Salut à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce mini album donc cartable. Je vais faire juste une petite aparté avant par rapport à la caméra, enfin par rapport à mon téléphone. Donc je filme avec mon téléphone. Jusqu'à maintenant le trépied que j'avais ne me permettait pas de filmer du dessus. Voilà. Tout simplement parce que on voyait les pieds et qu'il y avait un décalage, etc. Donc c'était un peu embêtant. C'était filmé d'en haut mais avec un angle un peu bizarre, et du coup il y a certaines choses qui n'étaient pas forcément très visibles quand on a les mains devant ou sur le côté, etc. Donc c'était un peu embêtant, et du coup voilà, j'ai trouvé une solution, voilà, on va dire ça comme ça, pour pouvoir filmer vraiment du dessus. Donc là la caméra, je vais dire ça comme ça même si c'est un téléphone, est vraiment au dessus du plan de travail. Donc normalement elle est vraiment bien droite, donc je pense que ça pourrait être mieux pour certaines vidéos. Donc on va essayer comme ça et je verrai au montage si vraiment c'est mieux qu'avant ou pas. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer donc le mini album, voilà, avec la collection Puffy Fluffy Girl de chez FDeco. Donc j'ai utilisé un pack entier de 10 feuilles 20 par 20, plus je dirais 3 ou 4 feuilles d'un deuxième bloc 20 par 20. J'ai utilisé la totalité donc de la couverture là, avec les die cuts à découper. Il m'aurait juste celui-ci, voilà, les petits ballons que j'ai pas mis, mais sinon voilà, j'ai vraiment utilisé la totalité de la planche de couverture pour pouvoir réaliser la décoration. Donc vous voyez juste ici, voilà, tout ça ce sont les die cuts à découper donc de la collection. Alors ensuite j'ai utilisé donc les chipboards et j'ai utilisé pas mal de tampons et de dies que je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors le mini album, donc voilà, il mesure 20,5 par 15,5 sur une tranche d'à peu près 6 ou 7 cm. À savoir qu'il a été fait exactement de la même manière que les deux petits cartables thème école que j'ai fait il y a quelques temps. Cette différence, c'est la taille. Voilà. Je voulais faire des cartables plus grands pour mettre plus de photos, et surtout des photos 10 par 15, où on pouvait faire une petite décoration autour, voilà, ce qui n'était pas vraiment possible dans les albums école que j'ai fait précédemment. Donc voilà, je voulais vraiment un format plus grand pour pouvoir mettre plus de choses, et notamment de la décoration, parce que j'aime bien quand c'est bien chargé. Donc là vous verrez, ça n'est pas vraiment totalement le cas, mais voilà, en tout cas c'est mieux que ce que j'ai fait pour cette école où je n'avais pas mis de décoration, quasiment pas en fait. Voilà. Donc hop, sur le côté il y a les pages, voilà, donc derrière vous avez juste les petites angles, voilà. Sur le dessus vous avez la petite poignée. Donc réellement elle ne sert pas vraiment à tenir l'album, hein. C'est vraiment plus pour de la décoration parce que elle est faite en papier, donc elle risque de se déchirer si jamais on tire trop fort dessus, voilà. Et donc c'est parti pour l'album 1. Donc le mini album, alors hop, ici vous avez les petits clips, voilà. Donc personnellement je les achète soit sur internet soit en mercerie. Là si vous regardez par exemple sur AliExpress, vous avez des lots de 100 aux alentours de 5-6 euros. En mercerie j'ai payé les 4 1,65 €, voilà, donc niveau prix il y a une grosse différence, mais ça dépanne toujours, voilà. Donc moi j'ai pris une boîte de blanc, une boîte de noir au cas où, en attendant de commander sur AliExpress. J'ai pris des tout petits, vous avez des formats plus gros, mais je trouvais que ça faisait moins joli quand c'est trop gros en fait, on voit que ça. Voilà, moi je choisis de prendre les petits. Donc ils sont attachés avec des bandes de papier, voilà. Donc ce sont simplement fait des bandes de papier comme ceci. Donc moi j'utilise des chutes. Je marque les plis à la largeur que je veux. Donc là ça correspond plutôt à la anse et non pas à celle-ci. Mais voilà, je plie, je tamponne à la Distress Oxide. Voilà, enfin je colorise à la Distress Oxide. Et ensuite vous repliez. Hop, et vous obtenez donc votre bande de papier une fois collée, hein, voilà, que vous pouvez simplement utiliser donc là comme ça. Donc pour les passer dans les clips, je fais passer le clip et ensuite je replie la bande, hop, comme ceci, et je
perfore ici pour mettre le brads pour tenir en fait les deux ensemble. Voilà, ça fait un peu effet cartable, donc c'est un peu l'effet qu'on souhaite. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fait en fait les lanières pour les sacs. Voilà. Donc là pour le cartable, ça passe. Donc voilà comment j'ai fait ces bandes-ci. Voilà, c'est vraiment très simple, il n'y a pas un gros travail à faire. Le plus long, c'est de les ancrer à la Distress Oxide, voilà, avec les mousses. J'utilise celle-ci, vous pouvez en utiliser bien d'autres. Hein. Et voilà, donc le plus long, c'est les ancrer avec vos pattes d'encre. Donc moi j'ai utilisé de la Distress Oxide, mais vous pouvez utiliser, je pense, plusieurs autres types d'encre. Je sais que j'avais fait une version il y a quelques années, mais que j'avais pas montré en vidéo, je pense, où j'avais utilisé la Distress Ink. Donc voilà, il n'y a pas de, c'est pas forcément obligatoire d'avoir la Distress Oxide. Voilà. Moi c'est les encres que j'ai, donc c'est celle que j'utilise, mais il n'y a aucune obligation d'utiliser les Distress Oxide plutôt qu'une autre encre. Voilà. Simplement, il ne faut pas que le papier soit trop mouillé, parce que sinon, du coup, il va se déformer, il va se déchirer plus facilement. Avec la Distress Oxide, voilà, c'est pas trop mouillé, donc ça va. Avec les Distress Ink, ça marchait aussi. Donc à voir selon l'encre que vous avez. Simplement, je pense éviter peut-être les encres en spray, par exemple. Ça peut être beaucoup trop liquide. Peut-être privilégier plutôt les pâtes d'encre. Ou éventuellement de la peinture aussi, pourquoi pas. La peinture acrylique, ça peut être une solution aussi. Voilà. Donc, hop, sont fixés tout le long du cartable. Donc les bandes de papier n'étant pas assez grandes, j'ai dû en rajouter plusieurs. Voilà. J'ai juste mis des petits boutons pour décorer la feuille de déco à découper. Voilà. Les petites couronnes, ce sont des embellissements à la base qu'on utilise plutôt pour tout ce qui est boîte à dragées, etc. Voilà. Donc j'achète dans un magasin près de chez moi. Donc là, j'aurai pas de grosses références à vous fournir. Ensuite, ici, donc la anse du cartable, alors qui ne sert pas vraiment d'anse. Voilà, parce que sinon si vous tirez dessus vous risquez de déchirer le papier puisque l'album a quand même un certain poids. Donc tenu avec des petits brads, donc ce sont des brads étoiles que j'ai pris sur Cartoscrap. J'ai plus la référence sous les yeux, mais voilà, c'était le lot de 50, 2,80€ à peu près. Voilà. Donc derrière, les petits boutons, ce sont des boutons chez Florilège Design. Voilà, faudrait que j'en trouve d'autres. Je les avais achetés sur Variation Créative. J'avais essayé de prendre pas mal de couleurs quand c'était les soldes. Voilà. Ça revenait à 1€ la boîte de 20, alors qu'habituellement c'est autour de 3 ou 4€. Donc c'était parfait. Donc voilà. Hop, pour la couverture. Et on va tout de suite ouvrir l'album. Alors, donc du coup, pour les photos, il est dans le sens comme ça. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez juste des tamponnages. Là, par exemple. Donc, une belle histoire qui commence. Voilà, parce que là, en fait, ça tombe sur cette partie ici, voilà, donc pas de décoration puisqu'il faut que ça puisse se fermer. Là pareil, j'ai juste mis un petit tampon puisqu'en fait ça touche les pages, donc il faut pas que ce soit trop en relief. Voilà. Et donc c'est parti. Alors toujours le même principe, le die cut de la collection, ou alors je vais vous montrer là un petit tampon colorisé au feutre à alcool et détouré. Voilà. Donc là, le petit mot baby vient de chez F Déco. Vous avez les die cuts de la collection. Là, c'est les chipboards. Le mot happy vient d'une planche de chez Swan Flower. Vous verrez dans l'album, j'ai utilisé donc le mot happy qui est ici. Le mot bonheur, le mot avec un petit bisou, les rêves sont tout doux, et je t'aime jusqu'aux étoiles. Voilà, c'est les 4 tampons que j'ai utilisés de cette planche-ci, que vous verrez au fur et à mesure. Donc tamponné là à la toujours Distress Oxide Picked Raspberry. Voilà, la rose là. À la caméra elle a l'air plus orange on dirait, mais elle est bien rose. Voilà. Donc là, juste une petite découpe faite avec une perforatrice de We Are Memory Keepers. Donc là, la première moitié et la deuxième moitié du rond. Ce tampon-ci, c'est un tampon de chez Florilège Design, donc, qui s'appelle Into the Wood. Donc c'est celui-ci. Voilà. Vous allez voir, j'ai aussi utilisé celui-là, donc la plume. Donc là, sur ces deux pages-là, il n'y en a pas. Mais voilà. Donc, vous avez le dice assorti. Donc moi, personnellement, je découpe d'abord mes formes et ensuite je les tamponne. Voilà, je trouve que c'est plus simple que l'inverse. Tamponner et ensuite découper.
Donc voilà, juste là des découpes de feuillage. Donc ces feuillages-ci, c'est celui-ci, donc qui vient de chez Fantasy, qui s'appelle Feuillage. Donc j'avais acheté sur la boutique de F Déco. Alors de l'autre côté, le mot câlin, c'est un mot que j'avais acheté, je crois, sur Grimini Création. J'ai un doute au niveau chipboard. Donc toujours des découpes. Celle-ci vient de chez le comptoir du scrap, donc le dies, c'est celui-là. Voilà. J'en ai collé, enfin, j'en ai découpé plusieurs, certains collés entiers, d'autres que j'ai coupés en moitié ou voilà, simplement. Hop. Voilà, la petite découpe. Voilà. Vous allez en trouver plein dans l'album. Les chipboards de la collection, les formats découpés qui étaient derrière la couverture du pad de papier, voilà. Donc les pages sont des pochettes avec des tags, donc il n'y a rien dessus. Simplement vous pourrez mettre les photos dessus, voilà. Donc dans ce sens-là, ça ne rentre pas, mais éventuellement, s'il y a possibilité de redimensionner les photos, de les découper légèrement, ça devrait passer. Voilà. Mais sinon, hop, vous en mettez deux, une de chaque côté, en 10 par 15. Hop. Donc les emplacements photos sont limités par des coins photos, voilà, pour pouvoir en fait les enlever. Vous allez voir, il y a beaucoup de décorations qui dépassent sur les photos, donc c'est fait exprès. Et en fait, comme ça, vous pouvez simplement enlever la photo et en remettre une autre. Voilà. Hop. Donc il y a 5 pages pochettes, donc 5 tags. On peut choisir aussi de faire des livrets plutôt que des tags, voilà, selon l'épaisseur de vos pochettes. Donc, ensuite, là, toujours le même principe, les coins d'album, quelques découpes. Je t'aime jusqu'aux étoiles de la planche de chambre d'enfant 1 de Schwan Flower, un petit chipboard de la collection, un die cut. Bon, c'est pas vraiment un die cut puisque c'est découpé sur la feuille de couverture, mais voilà, c'est le principe. Donc là, pareil, quelques petites fleurs, des découpes, voilà, le mot bonheur de chez Schwan Flower, toujours, hop, alors celui-là, je voulais une version un peu spécifique, donc avec papa, avec maman. Et du coup, j'ai utilisé le même tampon. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé dans une autre partie de l'album, mais qui s'appelle Quality Time. Donc c'est celui-ci, voilà, cette planche-ci, vous allez voir, j'ai utilisé chacun des 5 petits koalas. Donc c'est celui-là, voilà, que j'ai simplement colorisé au feutre à alcool, celui-là. Et j'ai découpé avec des dies, celui-ci et celui-ci. Donc là vous avez le petit chapeau et le petit nœud papillon, donc de chez Scrap Malin. Donc la planche s'appelle Bébé Animaux, voilà, donc c'est en fait toute cette planche-ci, voilà, les 3 animaux et les accessoires. Donc vous avez le nœud ici, j'ai légèrement redécoupé parce qu'il y a un côté qui est plus grand que l'autre, donc je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Voilà, le petit chapeau, voilà, donc ça fait le papa avec le petit bébé. Et de ce côté-ci, en fait, voilà, j'ai réutilisé donc le nœud pour le mettre dans les cheveux du koala. Et j'ai utilisé ce dies aussi, voilà, donc la petite robe, j'ai coupé les manches parce que sinon on voyait plus les bras. Voilà, c'est du bricolage, on va appeler ça comme ça. Donc ce petit dies-ci vient de chez Piggycraft sur AliExpress. Et il s'appelle Salopette et robe, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai voulu jouer sur le côté photo avec papa, photo avec maman. Et puis voilà. Le mot 100% bébé vient d'une boutique près de chez moi. Mais alors, ça fait, je pense, depuis que j'ai commencé le scrapbooking en 2013 que je l'ai. Donc la boutique a eu le temps de fermer, de changer de propriétaire. Et je trouve plus, en fait, c'est celui-là en tout cas. Donc là, je pourrais pas vous donner de référence particulière. Juste par rapport à ce tampon-ci, donc je l'avais acheté sur Wish. Je vous avoue que la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors, pas vraiment. Mais voilà, pour le prix que j'avais payé, je crois que j'avais dû payer 2 €, frais de port compris. Bref, c'est relativement compréhensible par rapport au prix. À savoir que pendant longtemps, j'ai commandé ce genre de tampon sur Wish.
pas sur AliExpress, sur Wish, et que du coup certains au niveau qualité ça allait et d'autres pas du tout, comme celui-là où la qualité est pas au rendez-vous. Ça fait quand même son travail, voilà. Je pense que c'est pas dégueulasse quoi, mais voilà, c'est pas de la grande qualité. Donc du coup niveau tampon, je n'en achète plus beaucoup sur Wish ou AliExpress, voire plus du tout. J'investis plutôt dans d'autres tampons, voilà, dans des marques un peu mieux. Donc voilà, donc au niveau de ces deux pages là, décoration toute simple, voilà, avec quelques feuillages, voilà, un petit tamponnage. Donc là j'ai un petit faible pour toi et le toi et moi viennent de la planche, une collection très spéciale de chez Foliage Design, voilà. La petite plume de chez Foliage Design et la petite étiquette aussi. Donc toujours le tag. Là c'est une découpe faite dans la page de couverture et une découpe faite dans une chute de papier. Voilà. Là aussi c'est chute de papier, donc coupé en deux, un côté ici, un côté ici. Voilà. Ensuite donc on retrouve plutôt la même chose, toujours un petit koala, donc là de la planche Quality Time. Tu remplis mon monde de douceur, c'est un tampon de chez Carto Scrap, donc c'est cette planche-ci qui s'appelle La famille s'agrandit, donc c'est une planche que j'adore. J'ai utilisé plusieurs tampons, donc celui-ci, une histoire qui commence, qui est là, une belle histoire qui commence plutôt, qui est là. Il y a Tu remplis mon monde de douceur et La perfection adorable, donc c'est les trois tampons. Donc celui-ci et celui-ci que j'ai utilisé dans l'album. Donc toujours les découpes, là le petit desk que je vous ai montré tout à l'heure, donc la petite robe cette fois en entier, tout simplement. Voilà. Donc de ce côté là, toujours le petit koala, donc celui-ci découpé dans la feuille de présentation du bloc de papier. Une petite robe découpée. Le Totalement fou de toi ici vient de cette planche-ci de chez Grimini Création, donc il est là. Voilà. Ça aussi c'est une planche que j'aime beaucoup mais que j'ai jamais vraiment plus utilisé comme j'avais envie pour l'instant. Toujours les tags. Là toujours donc le même principe, le petit koala, celui-là avec son ballon, avec un petit bisou, non oui avec un petit bisou, les rêves sont tout doux, donc de la planche de Show and Flower. Donc là je vois bien une photo de bébé en train de dormir en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc là La perfection adorable, toujours le petit die-cut de la collection, quelques découpes. Là, le tag, et donc les deux dernières pages, toujours le même principe. Voilà, une découpe faite avec une perforatrice We Are Memory Keepers. Précieux souvenir de chez Florilège Design, la collection, enfin, la planche tampon, une collection très spéciale. La petite plume et la petite étiquette de Into the Wood. Et donc pour finir, voilà, les deux petits koalas. J'ai l'impression qu'ils sont posés un peu comme s'ils étaient assis en fait sur la petite étiquette dessous. Donc le bonheur s'écrit en famille et quelques petites découpes. Donc ce tampon-ci vient de chez Comptoir du Scrap, donc, qui s'appelle Tampon Famille et c'est celui-là. Voilà. Sur cette planche aussi j'ai eu un gros coup de cœur par rapport au petit cheval. Là. Pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc voilà pour ce mini-album. Hop, il se referme comme ceci. Voilà. Et voilà. Hop. Donc j'espère qu'il vous plaira. Il y aura probablement d'autres versions, dont une version garçon probablement. À savoir qu'il va y avoir plusieurs naissances dans mon entourage. Et notamment, pour l'instant, un petit gars sûr. Donc j'attends le reste pour pouvoir lancer les projets. Il va y avoir pas mal de projets naissance pour ces prochains mois. Puisque les naissances sont prévues plus ou moins pour septembre. Donc là on est fin mars. Donc je vais pouvoir lancer un peu tout ça. Et vous les montrer. Il y aura je pense de gros projets. De très gros projets naissance. Ouais. J'ai beaucoup d'idées donc voilà, je vous montrerai tout ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas filmé de tutoriel puisque le tutoriel de base est disponible sur la chaîne. Donc vous retrouverez le lien en barre d'infos. J'ai prévu d'en faire plusieurs, donc peut-être que je vous filmerai surtout la décoration et notamment la fabrication de ces petites sangles. Voilà, je pense que ça pourrait être surtout ça le plus intéressant au niveau de ce que vous aimeriez voir, même si voilà, je vous ai montré rapidement comment on fait. Bon, voilà.
à voir si j'ai la possibilité de vous en refaire d'autres. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.